Radio Lomax, l'émission du 106. Bonsoir, Guten Nacht, avec nous, Joe Casey de PROTOMARTYR, qui sera sur scène tout à l'heure pour défendre le 6e album du groupe, Formal Growth in the Desert, sorti en juin dernier. 12 titres montés comme autant de stations d'un chemin de croix éprouvant vers la promesse d'une lumière, qui sait, peut-être. C'est ce qu'on va tenter de savoir tout de suite. Bienvenue, welcome. Radio Lomax, l'émission du 106. Avec nous, Guillaume. Alors, entamons tout de suite le vif du sujet de ce dernier album. On pourrait presque dire que c'est du land art. Il y a du découpage de paysages. La musique est parfois très spacieuse. Les éléments sont évoqués, notamment la pluie sur le tout dernier titre. Je voulais savoir si c'était un regard sur une certaine mythologie américaine ou une façon imagée de parler de vous-même. Yeah, according to Antoine, the LP is akin to land art in that, you know, the songs conjure up spaces, are very, they conjure up natural elements as well, such as rain, for example. So is that your contribution, your take on American mythology, or does it mean something to you, for yourself? Is that more of a personal take? I think I had been, for the first time since PROTOMARTYR started, I started actually kind of reading poetry to kind of get into the vibe of writing lyrics again. And I never really, I mean, since the beginning, I've tried to be naturalistic or bring more sense of nature into it, because there's still nature in Detroit, even though it's an urban city. And so I kind of wanted a little bit more of that kind of imagery in the song. So that was one of the reasons why I did it. And I had been visiting the desert frequently and wanted that to be a major visual thing that I could evoke. Ok. Oui, alors il y a eu un changement, c'est que pour la première fois depuis le début de l'existence de PROTOMARTYR, Joey a lu de la poésie. Alors il a toujours eu une approche naturaliste dans l'écriture de ses paroles, mais cette fois-ci il y avait une volonté d'aller plus loin dans cette imagerie, et puis il a eu l'occasion d'aller dans le désert à plusieurs reprises, ce qui l'a influencé fortement. Justement, quel est ce désert sur lequel la vie repousse ? Est-ce qu'il symbolise, est-ce que c'est un constat social, voilà, cette désertification, ou est-ce que c'est l'image d'un sentiment intérieur ? Yeah, Antoine wanted to know about what you mean by the desert. Is it something personal, or is it more of a social comment? Well, from tours, when you tour across America, if you're on the East Coast, you're playing a lot of cities, and then you have to get from where we are in the Midwest all the way out to the West Coast. You're driving through very abandoned spaces, and you're taking it all in. And it just seemed like a good visual metaphor for maybe my emotional state after coming out of COVID and the last couple of years. And Detroit often gets called a food desert because there's not a lot of grocery stores and things like that. So I thought I could also talk about Detroit as well, like I usually do. But it was mostly just being out in the desert and seeing it, you know, a lot from touring. And it's a very different kind of landscape than what I'm used to. So, you know. Oui, alors il y a un premier aspect qui est le fait qu'en tournée, quand le groupe est en tournée sur la côte est, c'est évidemment un environnement très urbain, et dès qu'on va dans le Midwest, il y a des espaces qui sont beaucoup plus vides, et puis sur la côte ouest également, il y a la présence du désert, et c'est une métaphore visuelle qui correspond bien à l'état d'esprit qui était celui de Joe après le Covid, et donc voilà, le désert, ça s'est imposé pour ces multiples raisons. Alors ces touches country western qu'on retrouve un peu partout sur l'album, d'ailleurs via la pedal steel assez présente, le pedal steel pardon. Est-ce que ça vient d'une absorption massive de cinéma ? Parce que rien de plus cinématique qu'un désert, on est d'accord. Je crois que Greg, donc le guitariste du groupe, a travaillé sur des courts-métrages après la pandémie. Yeah, Antoine wanted to know about the influence of cinema, which of course is something central for at least one member in the band. Greg, you know, worked on a couple of short movies, and the link with the presence of some arrangements involving a more western or folk tone, and wanted to know about this. Is it influenced by cinema? Is it? Yeah, I mean, I think for Greg that was a way to get back into the music. Again, during COVID, I barely read a book. I couldn't focus on anything, so I watched way too many movies.
And that was kind of a way that we connected coming out of it. Like, let's make the music as cinematic as possible. He had been doing soundtracks and things like that. And I think that was a way that he approached it. Whereas instead of like, I have to write a PROTOMARTYR song, I can be a lot more cinematic. And I think that's where the pedal steel came in and that sort of thing. And I was fine because I was just happy to be writing lyrics to songs again after such a break. But a lot of my ideas that I got from watching movies as well, like lyrical ideas. That's maybe the COVID paradox, that you have all the free time in the world to read a book, and Right. instead you just watch stuff. Veg out, Yeah. stare at a wall. Yeah, sure. Yeah. Oui, donc Antoine précisait le paradoxe du Covid, c'est que on a beaucoup de temps, mais on était obligé de se satisfaire de films ou de regarder un mur. Et donc cette expérience particulière pendant le Covid, c'est quelque chose que partage également Joe, puisque il a pas pu lire un seul livre pendant la période du Covid, et il a regardé énormément de films. Donc effectivement, ça c'est une influence qui était importante pour lui du point de vue de l'écriture des paroles. Et puis Greg, on mentionnait a effectivement participé à la création de courts-métrages en écrivant de la musique. Il voulait aussi revenir sur cette expérience-là, retrouver cette expérience-là, d'où l'intervention du pedal steel. Et donc ça correspondait très bien à la fois à l'envie de Joe d'écrire des chansons influencées par le cinéma à propos du désert, et puis de retrouver cette identité au niveau musical. Voilà. Allez, petit retour en arrière. La rencontre avec, bien sûr, Kelly Dill des Breeders, un élément crucial. Je me demandais justement, dans le renouveau de la motivation interne propre au groupe, paradoxalement, ça a été ce regard extérieur, celui de Kelly, donc qui a participé en studio aussi bien qu'en tournée plus tard. Voilà, est-ce que cette contribution de la part de cette légende, on va dire, a aidé le groupe à traverser une période compliquée? Yeah, to what extent? Yeah, I assume you've answered most of what the question is about Kelly Deal, Yes. and so Antoine wanted to know to what extent working with her has allowed you to, as a band, to overcome a low point in the band's existence, because it probably was a difficult time. Right. Yes, because we were going to go on a tour with her right before COVID hit, and then I assumed that was the last we'd ever see of her in that kind of capacity, playing shows with us. But she was actually the one afterwards that was, are you guys still going to tour? I'm still available. And it was influential just because she seems not to want to take it easy. You know, she wants to get out there and play shows. And, you know, she inspired us to get off our couches and get back to work. And she still seems up to do it, except, you know, when the Breeders come calling and they have to play with the Foo Fighters. So the choice between that or being in a van with us, Breeders went out. But no, it's she's an inspiration, and I mean that in a non-cloying or cheesy or sentimental way. She just she gets the work done, and we've got us to stop feeling so lazy, I guess, you know. Yeah. Ouais, donc l'expérience avec Kelly Dill de Breeders a été importante à plus d'un titre. D'une part parce que il devait y avoir une tournée qui a été annulée suite au Covid, et puis donc Kelly, non seulement c'était une inspiration à la base, quelqu'un pour lequel il y a de l'admiration, pas de l'admiration bête de fan, hein, mais une admiration par rapport au côté travailleur de Kelly, et justement cet aspect-là, le fait qu'elle a continué à vouloir s'engager avec le groupe après l'épisode du Covid, à vouloir donc tourner, le fait qu'elle veuille même encore à l'heure actuelle toujours s'impliquer dans le groupe quand elle en a le temps, c'est quelque chose, puisqu'il y a les Breeders évidemment, la compétition est rude, hein. Mais cette idée que Kelly Dill est quelqu'un qui s'engage et qui travaille dur, c'est vraiment quelque chose qui a une influence forte et une inspiration saine. Sait-on jamais, peut-être qu'ils la ressolliciteront. Would you work with her again? Sure. If the opportunity arises, yes. I do know, I don't know if I'm going to reveal this. I do know that they are working on new Breeders things, and I guess it's just finding space in her schedule. Yeah. Okay. Yeah. Oui, donc Antoine posait la question de savoir si il désirait retravailler avec elle et si ça pouvait avoir lieu. Et donc effectivement, il y a un désir commun, mais il s'agit de trouver le temps dans l'emploi du temps qui est serré à l'heure actuelle pour Kelly, puisque manifestement il y a un album des Breeders à minima et des tournées qui vont arriver.
Alors, rencontrer ces héros, d'ailleurs, est-ce que c'est toujours une bonne chose? C'est ce que je me demande. Apparemment, le groupe était supposé ouvrir pour The Fall, juste avant que Marky Smith ne tombe gravement malade. Voilà, ça me... Yeah, you were to open for Marky Smith's The Fall at some point, which didn't occur. Right. Because, we know what happened. And Antoine was wondering if you would recommend meeting your heroes, your idols. Well, in that case, I was very frightened of meeting him. And so with Kelly, it came, she was trapped in a bathroom is how we met. We were at a festival and we heard somebody knocking on the door and they were, help me. And it was her. And from then on, it was just kind of a natural, she's very down to earth, very easy to talk to. So that's been nice. I've met lots of other people that meant a lot to me and it's always been very daunting and frightening, but this is, was easy. You just gotta let him out of a bathroom, I guess. And that's, yeah. Oui, donc Joe expliquait que la façon dont il a rencontré Kelly, qui a peut-être permis que ce soit moins intimidant que les fois précédentes. Il a eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois des personnes pour lesquelles il a beaucoup d'estime, et c'était très intimidant. Marky Smith aurait été le cas, même si ça n'a pas eu lieu. Et il disait qu'avec Kelly, c'était quelqu'un de très terre à terre. Et donc l'anecdote, c'est que elle était enfermée dans les toilettes et que c'est à cette occasion-là qu'ils ont pu faire connaissance, ce qui effectivement peut-être a détendu l'atmosphère. Bon, allez, une sérieuse. Évidemment, le nom du groupe est en référence. Quelle est la différence pour toi, Joe, entre un héros et un martyr? Yeah, of course. Given the name you have chosen for the band, Antoine's got a question. What is the difference between a hero and a martyr for you? Well, I think a hero doesn't necessarily have to die for anything. They just have to be a good person. Martyrs always seems a little, especially a proto-martyr, the first one to go. That always seems, it always implies that there's more people that are going to die after. So that's always a bad place to be, I think. So I think I'd rather be a hero than a martyr. Yeah. Was it Saint Stephen? Saint Stephen, yeah. Stephen. Mm-hmm. Okay. Yeah. And I picked the name just because I thought it sounded cool. Yeah. There's no reason. Yeah. Okay. Oui, donc la différence qui est faite, c'est un héros n'a pas d'obligation de mourir, alors qu'un martyr, a fortiori un proto-martyr, un martyr en premier, ça implique une mort et également la mort d'autres personnes. Et donc bon voilà, le nom proto-martyr, il l'a choisi parce qu'il trouvait que ça sonnait bien. And it does. Mm-hmm. Allez, on va finir par faire un petit tour par la ville d'origine du groupe, Détroit, que Joe évoquait tout à l'heure. C'est un bouillon musical permanent, évidemment, on le sait, une ville, mais aussi une ville réputée dure, difficile, voire dangereuse, évidemment. Et je me posais la question de l'influence de cet environnement sur le groupe. Yeah, a capital for musical creation, but also a tough and even dangerous place. This is what most people would say about Detroit. So What is it to live in Detroit, apart from the fact you don't have that much food? Well, it wasn't that frightening growing up. When I was a kid, it was very, very nice. It was only maybe when I went to other places that I realized that Detroit's the kind of place where you don't walk anywhere at night. You drive everywhere. You make sure to stay out of certain neighborhoods. I just assumed that was every place in the world. And I think the benefits outweigh the negatives with the city. It's a very friendly town at times, and it's a very affordable town for a band that has, when we started, limited skills. It's places to practice, and people that want to have a good time, so they'll come out to shows. And it influenced us in that way, and that it was a good incubator for our music. It's changing like any place, but I don't think it's maybe not as violent as it once was, but that's a good thing. Growing up as a punk kid, I always saw the Detroit hardcore scene as the most frightening in the world. Right. Yeah. I mean, the places where they used to have the shows the only place that hardcore shows could exist is in places where no one lived and there's no lights, there's no street lights. And
And that was the thing when I was growing up in the city. A lot of the kids that were into hardcore lived in the suburbs, and their parents wouldn't allow them to come down to shows in Detroit. So it was an interesting time. I think it's a little bit different now. But yeah. Oui, donc Détroit, du point de vue de Joe, il a passé une enfance très agréable à Détroit. C'est plus tard, quand il a vu d'autres villes, qu'il a pris conscience d'un certain nombre de spécificités de Détroit, où effectivement on sort pas trop la nuit, passer une certaine heure, on sort pas trop son quartier, mais c'est une ville qui a les avantages de ses inconvénients, c'est-à-dire que c'est une ville qui est peu chère, c'est une ville qui est conviviale. Et puis ça a été par voie de conséquence un très bon incubateur pour la musique. Et bon, c'est une ville qui est sans doute moins dangereuse que ce qu'elle n'a été. Il y a des évolutions comme partout. Et Antoine évoquait la scène hardcore de Détroit qui avait une très très mauvaise réputation, qui avait la réputation d'être dangereuse. Donc Joe expliquait que c'était une époque assez intéressante. Ça a sans doute changé depuis, mais en tout cas à l'époque, c'était les lieux où se déroulaient ces concerts. C'était des lieux qui, comme on peut l'imaginer, étaient des lieux où il y avait peu de population, peu de personnes, et puis des lieux qui étaient effectivement un petit peu dangereux en banlieue. Donc voilà, c'était très intéressant comme époque parce que les parents pouvaient autoriser leurs enfants à aller dans ce type de lieu alors que c'était pas forcément des endroits où c'était très sûr. Voilà. So that does it for for our meeting. If it's okay with you, Yeah, thank you, right. thank you very much for your kindness and your time. Thank you. Thanks. I love being here. Merci Thanks, Joe. beaucoup et à Thank tout à l'heure sur la scène du club.